Donc la RPA, ça se base sur des logiciels du marché qui vont se baser sur la logique métier, à savoir qu'elles vont reproduire les tâches que font les opérateurs sur le poste de travail en interagissant avec les différentes applications du poste de travail. Est-ce que la RPA c'est quelque chose de nouveau? En fait, l'automatisation en soi n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis des dizaines d'années. En revanche, aujourd'hui, les technologies de RPA sont des outils qui sont matures et qui permettent un champ d'application qui est beaucoup plus vaste, d'où leur succès aujourd'hui. Deuxième point, est-ce que ça remplace l'humain? La mise en place de ces technologies va devoir impliquer la création de nouvelles ressources. Et enfin, 3, est-ce que les tâches cognitives sont aujourd'hui automatisables? Alors, donc tout ce qui peut faire appel à l'intelligence humaine. Ce n'est pas quelque chose encore qui est tout à fait industrialisé au niveau des secteurs d'activité. En revanche, c'est quelque chose de possible, mais ça nécessite l'alliance de plusieurs technologies, comme donc, évidemment la RPA, mais aussi l'intelligence artificielle ou d'autres technologies qui sont matures, comme la lecture automatique des documents. Alors, la RPA présente plusieurs avantages. D'une part, ça va être de générer des gains de productivité via l'automatisation des tâches répétitives. Ça peut être aussi la diminution des erreurs qui sont effectuées au niveau des processus. Et enfin, c'est aussi l'amélioration de l'expérience collaborateur. Je pense notamment au centre d'appel, avec des conseillers qui vont désormais pouvoir se concentrer plus facilement sur la relation qu'ils ont avec leurs clients et moins sur les tâches qu'ils ont à effectuer sur leur poste pour répondre à un client. On voit que un certain nombre de clients, il y a des gisements, à la fois dans les services financiers. Donc dans les services financiers, ça concerne à la fois des activités métiers ou des activités support au métier. Par exemple, si on considère l'activité support, c'est toute l'activité middle et back-office sur laquelle il y a des tâches répétitives qui sont effectuées par les opérateurs. Ça peut être des tâches de réconciliation, de production de reporting, sur lesquelles tout n'est pas automatisé et laquelle la RPA peut apporter un certain nombre de bienfaits qui ont été mis en évidence. Et également dans l'industrie, sur toutes les fonctions support, il y a aussi un certain nombre de cas d'usage, que ce soit les fonctions finance ou les fonctions support dans le sens large, par exemple les fonctions achat, contrôle de gestion, comptabilité. Il y a un certain nombre de cas sur lesquels les tâches ne sont pas automatisées et il y a des sujets répétitifs qui sont traités, par exemple le traitement des factures clients. Il y a un certain nombre de cas sur lesquels la RPA peut apporter de la valeur ajoutée. Tout d'abord, c'est de bien sélectionner les cas d'usage. Qu'est-ce que ça veut dire bien sélectionner les cas d'usage? C'est des cas d'usage qui ont d'une part des données en entrée qui sont structurées, c'est-à-dire digitalisées. C'est des processus qui ont des règles déterministes. Et 3, c'est des processus qui ont du volume pour maximiser aussi le retour sur investissement. C'est très important aussi que ces processus à automatiser, ça vienne du métier. Le métier doit s'approprier justement cette priorisation pour une meilleure acceptation derrière et dans une logique bottom-up et pas dans une logique top-down. Une autre conviction, c'est aussi d'être très pragmatique, d'utiliser une approche agile, c'est-à-dire de mettre en œuvre une automatisation peut-être qui va concerner peut-être 70%, 80% du processus, en s'extrayant des exceptions, pour ensuite automatiser l'ensemble du processus, mais ça peut venir peut-être plusieurs mois plus tard, en priorisant par le volume d'exceptions. Une autre conviction que l'on a, ça concerne l'organisation à mettre en place pour maintenir en condition opérationnelle les robots. Donc, selon nous, il est important d'impliquer les métiers, d'impliquer la DSI, et d'impliquer des ressources expertes en RPA sur la partie paramétrage et développement et faire un maillage entre ces différentes organisations pour construire une organisation qui soit à même, de définir de nouveaux cas et de pouvoir les prioriser dans l'automatisation et 2, maintenir en condition opérationnelle les robots. Et comme les processus évoluent, ce qui est important, c'est que les robots puissent évoluer pour pouvoir toujours être à même d'automatiser les processus métiers.